n'a pas compétence. La Cour n'a pas les attributions pour invalider les candidatures telles qu'elle les a faites. La Cour, et c'est ça que je veux, si vous avez suivi la déclaration d'hier, le professeur Oulou a parlé de 2 cas d'invalidation possibles, de 2 cas possibles dans lesquels la Cour a reçu compétence pour statuer. 1. Lorsque on dépose des candidatures, qui peut invalider? C'est la CENI. C'est la CENI qui vérifie si les pièces sont prêtes, tout cela. Et s'il y a des défauts, c'est la CENI qui fait ce qu'on appelle un refus d'enregistrement. Refus d'enregistrement. La CENI rejette le dossier. Quitte à vous de courir pour aller refaire les choses et revenir, si vous avez le temps. Lorsque la CENI rejette et que vous estimez que votre dossier est valable, vous ouvrez le contentieux. Vous faites un recours dans les 48 heures devant la Cour constitutionnelle. C'est ça. La Cour n'est saisie que lorsqu'il y a un contentieux ouvert par le fait de recours déposé par un candidat invalidé par la CENI. Le premier cas. Maintenant, dans tous les cas, article 228, parce que je sais que des juristes sont allés dire aux ambassadeurs et à la presse que la CENI a le droit d'invalider. La Cour plutôt a le droit d'invalider en citant l'article 228. C'est pour ça que j'insiste. Nous avons eu justement cette version des ambassadeurs que le Code électoral donne compétence à la Cour constitutionnelle pour invalider des candidatures. Ce qui est faux. La Cour ne peut invalider que dans un seul cas, un seul, de sa propre initiative, lorsqu'il n'y a pas recours, lorsqu'elle n'a pas été saisie, elle peut elle-même s'auto-saisir. Oui, c'est le seul cas. C'est seulement lorsqu'il y a des cas d'inéligibilité, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas être candidats, qui sont sur la liste. Par exemple, les préfets, les maires, les préfets, les gens qui sont aux impôts, à l'assiette, les gens qui sont au trésor, c'est cité énormément par les textes. Ce sont ceux-là qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité. Donc, ils ne peuvent même pas être candidats. Donc, c'est quand ces gens se trouvent sur une liste, la CENI a le droit de s'auto-saisir à tout moment, avant la campagne et même pendant la campagne. Et le texte dit que lorsque la CENI, à ce moment-là, invalide une candidature pour inéligibilité, la caution n'est pas remboursée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est après le paiement de la caution, après que les listes aient été validées, publiées par la CENI qui fait son travail administratif dans un premier cas. Elle n'a que le droit de faire un travail administratif, on lui envoie la liste, elle publie. Elle publie après éventuellement, pourquoi c'est elle qui publie? Parce qu'il y a éventuellement les contentieux. C'est quand elle aura vidé le contentieux qu'elle publie la liste avec les décisions contentieuses qu'elle aura rendues. S'il n'y a pas de décision contentieuse, la Cour ne peut que publier la liste qui lui a été transmise par le ministère de l'administration territoriale. Elle n'a pas d'autre compétence. C'est clair, c'est ce que je voulais expliquer. L'article 228, qui a été agité par le pouvoir en place, ne s'applique pas, ne peut pas s'appliquer
pour invalider ni la candidature du CST dans la COSA, ni la candidature du CST dans Gwen, ni la candidature du CST dans Gwen, voilà. Ni la Cour a agi dans une totale illégalité. C'est clair. Et nous saurons admettre cela. C'est ce que je voulais ajouter avant que nous commencions à poser la question. C'est clair. Tant qu'il y a suffisamment, puisque pourquoi il y a des suppléants? Tant qu'il y a suffisamment de noms sur la liste pour conquérir les sièges à pouvoir, la liste demeure valable. C'est ça. Dans la cause, il y a eu ici, à supposer même que la Cour ait le droit de valider. Dans ce cas, je vous ai déjà dit que la Cour n'a pas le droit de valider. Je vous l'ai dit. Mais à supposer même que la Cour ait le droit de valider la candidature de Mme Bodjouna épouse Belei dans la COSA, à supposer même, la liste ne saurait être rejetée. C'est clair. Il reste 5 personnes sur la liste. Il y a 3 sièges à pouvoir. Il y a 5 personnes sur la liste. La Cour ne peut pas rejeter cette liste-là. C'est clair. À moins qu'on se trouve dans la Lune, sur la Lune, et que les tests ne soient pas les mêmes tests qui sont applicables au Togo. C'est clair. Nous devons utiliser le droit. Nous devons appliquer le droit. Et c'est vraiment regrettable, dommageable que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction, qui doit être composée de juristes éminents, qui doit être au-dessus du débat politique, se comporte de cette manière-là. C'est clair. Les partis membres du CST ont déposé des candidatures. Tout à l'heure, ça a été dit, un rôle liminaire sur la médiation de certaines autorités religieuses, diplomatiques. Et c'est grâce à cette bienveillance que nous avons déposé les candidatures. Le gouvernement en place s'est également engagé lors de la dernière réunion qui a eu lieu, je vous le dis, elle a eu lieu dans le salon de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui a servi de médiateur ce jour-là, après la médiation de Monseigneur Bariga. J'étais moi-même présent à cet entretien de synthèse qui regroupait Maître Apéron de la coalition arc-en-ciel, Monsieur Bawara, ministre de l'administration territoriale, qui était venu au nom du gouvernement, et moi-même, représentant du CST. L'ambassadeur a servi donc de médiateur. C'était le dimanche après-midi. Ça servait il y a 2 semaines. Cette réunion était une réunion de synthèse pour reprendre, repréciser ce qui a été arrêté d'un commun accord lors de la réunion qui a eu lieu avec Monseigneur Bariga. Et l'ambassadeur a noté sur son papier qu'il avait, celui qui faisait la synthèse, les différents points que nous avions relevés. Le premier point qui a été relevé, c'est que les candidats potentiels d'un parti politique membre du CST qui sont en prison doivent être libérés. Moi-même, j'ai fait la liste de ces candidats potentiels que j'ai donnés à l'ambassadeur et à M. Bawara. Sur la liste, il y avait Adja. Sur la liste, il y avait Fogo. Sur la liste, il y avait Eklou. Paulin, Eklou, comment il s'appelle? Jean Eklou. Sur la liste, il y avait Bourreau. Sur la liste, il y avait Bodé. Sur la liste, il y avait Attilé Jean, le chauffeur de qui est aussi un responsable politique. Après chauffeur. Apollinaire.
Donc ça fait 7 personnes. J'ai dit, vous pouvez ajouter les 3 que vous voulez. Abbas. Voilà. Quand j'ai donné le nom d'Abbas Kabwa, la réponse que le ministre, moi je vais révéler tout cela, parce que c'est pas normal ce qui se passe. La réponse que le ministre m'a donnée, c'est que le cas d'Abbas Kabwa n'est pas le même que les autres. Je lui ai dit, mais le cas d'Abbas Kabwa est dans le cas des incendies des marchés. C'est dans le cas de cet incendie que Abbas Kabwa a été arrêté. Et c'est ce que il faut révéler ça. L'ambassadeur a acquiescé. Nous sommes mis d'accord pour dire que le cas Abbas Kabwa est un cas des incendies et qu'il faut le libérer. Ça a été convenu. J'ai évoqué également le cas du commandant Ama Olivier. La réponse qui m'a été donnée, c'est que Ama Olivier n'est pas dans le même cadre que les éprouves d'incendie. Et qu'il faut dissocier le cas Ama et qu'il pourra être libéré, on pourra voir son cas plus tard. Ce que nous avons accepté. C'est la première chose que nous avions convenu. 2, nous avions convenu également que le gouvernement fera preuve de flexibilité. C'est ça le mot qui a été prononcé. Flexibilité, à savoir que si des gens déposent leur candidature et si les listes ne sont pas complètes, si les noms, les pièces ne sont pas complètes, parce que nous avons dit 3 jours pour faire ça, c'est un travail de titan. Ensuite, nous avons dit ceux qui sont en prison, c'est ce que j'ai dit, et qui vont sortir, ceux-là, vous n'avez pas de demander de courir dès leur sortie de prison pour aller faire des pièces pour la candidature. Ils ont autre chose à faire. Et j'ai dit que nous sommes des Africains. L'Africain, quand il sort de prison, il va faire des cérémonies. J'ai dit ça à l'Américain. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais Bawara, lui, peut comprendre. C'est ce que j'ai dit là-bas. Bawara, il est africain. Il est nègre. Il sait que lorsque quelqu'un sort de prison, la première chose à faire, il va à sa source pour se purifier avant de continuer. Il ne va pas courir pour aller chercher des pièces pour aller aux élections. Et j'ai donné comme exemple moi-même, je n'ai passé que 36 heures dans les locaux de la gendarmerie. Quand j'étais sorti de ces locaux, la première chose que j'ai faite, je suis allé à Néo. C'est ce que je leur ai dit ce jour-là. Je suis allé à Néo. La première chose que j'ai faite, je suis allé à Néo avant de continuer toute activité. Que c'est comme cela que ça se passe. C'est pour cela que j'ai demandé que le report ne soit pas de 3 jours pour permettre que ces gens aillent se ressourcer pour aller chercher leurs pièces et revenir. On m'a dit non, je veux le dire. On m'a dit non, que c'est l'UFC qui refuse qu'on reporte les élections. Voilà ce qu'on m'a répété. Que ça a été même dur d'obtenir les 3 jours de report. Que l'UFC refuse qu'on reporte les élections. C'est ce qu'on m'a dit. C'est clair. Mais nous avons donc accepté, admis, que les dossiers qui seront déposés pourront être complétés plus tard. Le gouvernement s'est engagé à ça. Mais c'est moi qui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je connais bien ces gens-là. Vous allez déposer, vous avez bien noté que les dossiers peuvent être complétés parce qu'il y a flexibilité, mais je peux vous assurer, connaissant bien ces gens, que lorsque nous avons déposé un dossier incomplet, ces dossiers seront rejetés par la CENI. La CENI dira qu'elle est indépendante. Que vous allez voir, c'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et que nous allons tout faire pour déposer les dossiers complets, même pour ces gens qui sont en prison. Je vais vous dire quelque chose. Si le dossier d'Abbas Kabwa n'a pas pu être déposé, c'est parce que les dossiers n'étaient pas disponibles. C'est tout. Il devait, si ces dossiers étaient prêts, on les aurait déposés. Nous n'avons pas voulu déposer la demande d'Abbas Kabwa, le nom d'Abbas Kabwa. Si on l'avait déposé parce que sa candidature devait être à Lomé. Si on l'avait fait, il fallait aussi invalider la liste de Lomé. Alors qu'il nous avait promis que lorsqu'on aurait déposé la liste, que les pièces ne sont pas complètes, quand on viendrait les compléter, ils avaient promis ça. Vous voyez la duplicité. C'est ça. Bien.